Ce lion a été pris en charge par cette femme pendant de nombreuses années, il a grandi sous sa protection et ils sont devenus les meilleurs amis, mais lorsque la femme a soudainement dû déménager, ils n'ont pas pu se voir pendant des années, mais après 8 ans elle est soudainement revenue. Ce que le lion a fait alors était étrange, prêtez attention à sa réaction, mais avant de commencer appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines histoires. Les 8 dernières années ont été déchirantes à voir chaque jour. Le lion cherchait Linda, sa soigneuse. Marvin s'asseyait souvent dans un coin en attendant sa soigneuse, mais il n'a pas pu la voir pendant des années. Il était difficile de voir l'animal souffrir ainsi. La détresse émotionnelle n'est pas quelque chose que l'on peut facilement enlever, a déclaré le propriétaire du sanctuaire. 8 années sont passées pendant lesquelles ils ont dû se manquer, mais ensuite Linda est revenue de manière inattendue, et lorsqu'elle est revenue dans l'enclos, tout le monde se demandait si Marvin le lion la reconnaîtrait encore. Un faux mouvement, ou le fait que Marvin ne reconnaisse plus Linda pourrait signifier qu'elle deviendrait son dîner, mais ce que Marvin a fait ensuite a choqué tout le monde. L'histoire de la rencontre entre Linda et son ami lion Marvin était incroyable et c'est pourquoi sa réaction après 8 ans d'absence est encore plus bouleversante. Linda était une guide de safari itinérante. Avant tout cela, elle faisait ses safaris depuis de nombreuses années, mais aucun safari ne serait comme celui-ci. Le groupe est monté dans la voiture et a d'abord passé des girafes. Les invités étaient très impressionnés, mais le meilleur restait à venir car Linda savait qu'un peu plus loin se trouvait le territoire des lions, et avant même qu'elle puisse l'annoncer, les premières lionnes sont apparues. Elles étaient vraiment magnifiques et certaines avaient même de petits lions sommés. Malheureusement, un danger planait dans l'air. Les lionnes n'étaient pas seules. Elle a entendu des rugissements d'avertissement. Linda a crié au conducteur d'aller aussi vite que possible. Ses invités semblaient confus, mais Linda savait exactement ce qui se passait. Elle a roulé rapidement vers l'endroit d'où provenait le bruit des braconniers, a-t-elle dit à ses compagnons de voyage qui n'avaient aucune idée de l'endroit où ils allaient lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux. Les coupables s'étaient malheureusement échappés, mais lorsqu'une zone est contaminée par l'arrivée de braconniers, une troupe de lions ne revient jamais à cet endroit. Ils savent simplement que ce n'est plus sûr et trouvent un autre endroit pour vivre et errer, et dans ce cas c'était un énorme problème. Linda est sortie et a marché lentement vers l'endroit. Elle s'apprêtait à s'accroupir pour examiner les traces de pneus de la voiture des braconniers lorsqu'elle a entendu quelque chose. Elle a regardé autour d'elle et a essayé de trouver la source du faible gémissement, et il ne lui a pas fallu longtemps pour la repérer car elle a soudain vu quelque chose bouger dans les buissons. Là tout seul se trouvait un petit lionceau. Sa mère s'était enfuie, et il était resté complètement seul. Linda savait qu'elle ne reviendrait pas sans une mère pour le guider durant les premières étapes de sa vie. Le lionceau ne survivrait certainement pas seul, et à ce moment-là Linda a su quoi faire. Elle a ressenti un amour immédiat pour le lionceau et l'a pris dans ses bras. Elle l'emmènerait en Australie dans un sanctuaire animalier. Elle a également quitté son travail de guide presque immédiatement après cette découverte. Il y avait quelque chose chez lui qui lui donnait envie de ne jamais s'en séparer, c'est pourquoi elle a voyagé avec lui jusqu'en Australie et a commencé à travailler dans le sanctuaire où le petit lion allait vivre. Le sanctuaire était un endroit magnifique et paisible. Les lions et les autres animaux qui y vivaient étaient bien soignés, et Linda savait que c'était l'endroit parfait pour que Marvin grandisse. Elle l'a nommé Marvin en hommage à son grand-père. C'était un lionceau joueur et curieux, et Linda est devenue sa principale soigneuse, passant la plupart de ses journées avec lui. Elle l'a vu grandir d'un petit lionceau sans défense à un jeune lion fort et puissant sous ses yeux. Linda aimait Marvin comme s'il était son propre enfant. Au fil des années, Marvin est devenu plus grand et plus fort et a finalement été déplacé dans un enclos plus vaste où il pouvait se déplacer librement avec d'autres lions. Linda lui rendait toujours visite chaque jour, mais leur temps ensemble était limité car elle avait pris plus de responsabilités au sanctuaire. Il devait aussi s'occuper d'autres animaux. Malgré le manque de temps, Linda faisait toujours de son mieux pour passer autant de temps que possible avec Marvin, mais un jour tout a changé car Linda ne s'occupait pas seulement de Marvin. Sa mère était malade depuis longtemps et Linda était aussi sa principale aidante. Elle faisait pratiquement tout pour elle. Elle a réussi au début, mais lorsque l'état de sa mère s'est aggravé, quelque chose devait changer. Sa mère a été transférée dans un établissement de l'autre côté du continent. Linda a dû choisir le cœur lourd. Elle a dit au revoir au sanctuaire, et encore plus douloureux, elle a dit au revoir à Marvin. Les larmes coulaient sur ses joues, mais elle savait que c'était pour le mieux. Elle l'avait élevé pour être un lion bien élevé, et espérait qu'il trouverait un nouvel ami parmi les autres soigneurs. Mais elle ne savait pas que Marvin était dévasté. Il ne comprenait pas pourquoi Linda partait. Il s'asseyait dans un coin de son enclos en attendant qu'elle revienne, mais elle ne revenait pas. Les autres soigneurs ont essayé de s'occuper de lui, mais il ne s'intéressait à personne. Le personnel du sanctuaire s'inquiétait pour sa santé mentale et physique. Ils ont essayé d'introduire d'autres lionnes pour qu'il joue avec elle, mais cela ne l'intéressait pas. Ils ont même essayé de lui présenter d'autres soigneurs, mais Marvin les ignorait. Les mois ont passé et son état s'est aggravé. Il perdait du poids et son pelage devenait terne. Ils ont engagé de nouveaux soigneurs dans l'espoir de lui redonner un peu de bonheur, mais Marvin ne les aimait pas du tout. Un par un ils sont venus et ont essayé de socialiser à nouveau ce lion adulte, mais aucun n'a réussi. Avec le temps, ils ont fini par décider de laisser Marvin tranquille. Ce lion gigantesque était rarement vu en public. Il passait la plupart de son temps seul dans sa grotte isolée, et lorsqu'il était aperçu par le personnel, il semblait toujours triste. Il errait probablement à la recherche du moindre signe de Linda. C'était difficile à voir, a déclaré un soigneur. Pendant ce temps, Linda s'occupait de sa mère de l'autre côté du continent. Elle connaissait la situation de Marvin, mais ne pouvait tout simplement pas quitter sa mère. Mais après 8 ans, tout a changé. Sa mère a vécu 8 ans dans son nouveau foyer à Melbourne, mais son temps était écoulé. Le corps de la mère de Linda était épuisé, et il était temps pour elle de quitter ce monde. Linda était heureuse d'avoir pu passer chaque moment avec elle. Sa mère a souri en partant avec une expression apaisée. C'était un moment triste, mais cela signifiait aussi autre chose. La fin de ce chapitre. La fin de ce chapitre de sa vie signifiait qu'elle n'avait plus de raison de rester à Melbourne. Elle est donc rapidement retournée dans la ville où elle vivait auparavant. C'était un moment excitant car cela signifiait qu'elle vivait de nouveau près de Marvin, mais elle savait aussi que renouer avec lui ne serait pas facile. Comme mentionné auparavant, Linda était restée en contact avec le sanctuaire et savait que Marvin rejetait tous les soigneurs après son départ. Elle avait également appris qu'il
était devenu isolé, nerveux, et parfois même un peu agressif envers les humains. Linda avait été absente pendant plus de 8 ans et n'était pas certaine que leur lien survivrait. Linda savait que renouer avec Marvin serait difficile, mais elle était déterminée à essayer. Elle a appelé le sanctuaire et a parlé au personnel qui était ravi d'avoir de ses nouvelles. Ils ont parlé de l'état de Marvin et l'ont averti que cela pourrait être dangereux, mais Linda était déterminée à revoir son vieil ami sans jamais imaginer que leur retrouvaille se déroulerait ainsi. Elle organisa une visite au sanctuaire la semaine suivante et passa les jours suivants à se préparer mentalement pour les retrouvailles. Lorsque Linda arriva au sanctuaire, le personnel l'accueillit chaleureusement et lui fit visiter les lieux. Elle fut surprise de voir à quel point il s'était agrandi et combien il y avait de nouveaux animaux, mais elle était là pour une seule raison, voir Marvin. Linda pouvait le voir de loin, assis sur un rocher, regardant au loin. Il paraissait majestueux et puissant, mais aussi très seul. Il était assis ainsi depuis des jours, expliqua le directeur du parc. Personne ne pouvait s'approcher de lui sans qu'il ne grogne agressivement. Il craignait que Linda subisse le même sort, voire pire. Linda prit une profonde inspiration et s'approcha de l'enclos. Marvin ne sembla pas la remarquer au début, mais lorsqu'elle se rapprocha, il tourna la tête et la regarda directement. Ses yeux se plissèrent et Linda ne savait pas s'il la reconnaissait. Elle s'arrêta à quelques pas de l'enclos et lui parla doucement. « Salut Marvin, c'est moi, Linda. Tu te souviens de moi ?» Le personnel ouvrit la porte, et même Linda dut admettre qu'elle était assez nerveuse à ce moment-là. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vu son vieil ami, et au final, c'était toujours un animal sauvage. Elle entra dans l'enclos, et c'est là que tout arriva. Pendant un instant, il n'y eut aucune réaction, mais cela allait très vite changer. Linda sentit une boule au ventre en pensant qu'elle avait peut-être perdu Marvin pour toujours. Puis, lentement, Marvin s'approcha d'elle. Allait-il la reconnaître ou devenir agressif comme le personnel l'avait prédit? Tout le monde retenait son souffle, et le gardien qui avait laissé entrer Linda se tenait prêt, la clé encore dans la porte, au cas où la situation dégénérerait. Linda entra dans son espace et tenta d'établir un contact direct. Il semblait nerveux, ce qui n'est généralement pas bon signe avec les animaux sauvages. Il faisait les 100 pas entre les arbres, la fixant intensément. Soudain, il s'arrêta et tourna son corps vers Linda. Que préparait-il? Allait-il encore la reconnaître ou s'apprêtait-il à attaquer? Linda avait toujours été confiante avec Marvin, mais à cet instant précis, elle n'en était plus si sûre. Marvin accéléra le pas vers son ancienne soigneuse, puis il bondit, griffes sorties, en direction de Linda. Il la renversa au sol et se mit à lui lécher le visage avec enthousiasme. Il était clair que Marvin la reconnaissait toujours et qu'il était fou de joie de la retrouver. Les deux roulèrent sur le sol, tandis que les soigneurs autour regardaient la scène les larmes aux yeux. La réaction de Linda fut tout aussi spéciale. Elle passa ses bras autour de la taille de Marvin et le lécha en retour avec autant d'enthousiasme. C'était comme si Linda était officiellement devenue la mère de Marvin, y compris avec les léchouilles. Elle ne se souciait pas des quelques poils de lion sur sa langue. Le moment était bouleversant pour Linda. Elle se mit à pleurer, les larmes coulant sur son visage en regardant Marvin. « Tu m'as tellement manqué », dit-elle d'une voix étouffée par l'émotion. « Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à revenir vers toi. » Marvin la regarda simplement, son expression difficile à lire, mais Linda pouvait voir l'affection dans ses yeux et elle savait qu'ils s'étaient retrouvés. Le reste de la journée, Linda passa du temps avec Marvin, jouant avec lui et le toilettant. Elle ressentait une grande joie et un profond apaisement en étant avec lui, et elle savait qu'elle serait toujours là pour lui désormais. Au cours des semaines suivantes, Linda rendit souvent visite au sanctuaire. Elle passait des heures avec Marvin, lui racontant des histoires, brossant sa fourrure et même se promenant avec lui dans l'enclos. C'était comme regarder un chien bien dressé lors d'un concours, sauf que dans ce cas, il s'agissait d'un lion de plus de 200 kilos se roulant sur le dos. Le directeur du parc expliqua que, lentement mais sûrement, l'état de Marvin s'améliorait. Il devenait moins agressif envers les autres soigneurs et commençait même à jouer avec certains autres lions de l'enclos. Mais il était évident que son lien avec Linda était spécial. C'est pourquoi elle accepta bien sûr de reprendre son ancien poste de soigneuse, afin de ne plus être séparée de son meilleur ami. Avec le temps, Linda et Marvin devinrent plus proches que jamais, et Linda savait qu'ils resteraient toujours ensemble, quoi qu'il arrive. Au final, elle ne regretta jamais les années passées loin de Marvin. Elle savait qu'elle avait dû s'occuper de sa mère, et c'était la chose la plus importante. Mais maintenant que Marvin était de retour dans sa vie, elle savait que tout était rentré dans l'ordre. « Il y a des jours où je passe plus d'heures dans la cage de Marvin que chez moi », dit Linda en riant. Et à la fin de chaque journée de travail, elle serre Marvin une dernière fois dans ses bras avant de rentrer chez elle.